Et la halachot, Chazak u'baruch rabotai, Shabbat Shalom, Besorot Tovot. On est le 11 aujourd'hui dans le mois de Tammuz. Hier, ceux-là qui ont écouté le discours du Premier ministre Netanyahou, vu la situation en Israël, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, mais en tous les cas ici, voilà, on est arrivé à beaucoup des malades par jour et il faut commencer à serrer la ceinture. Donc il a annoncé toutes les nouvelles règles et il a terminé en citant une phrase de la paracha de cette semaine qu'on va lire demain en Israël, de Balak. En'am ka'ari yakum. On est un peuple comme un lion, un petit lion. Comment on appelle le petit lion? Lionceau. Et il se lève et il est fort comme un lion. C'est vrai, Bezrat Hashem, on a passé beaucoup dans notre histoire. On va passer aussi ce qu'on est en train de traverser. Par contre, ça aurait été bien aussi de citer, pour notre petit 3 minutes aujourd'hui, le début de cette phrase-là qui a été dite par qui? C'est pas Netanyahou qui l'a cité hier, il a cité au nom de Bilam. 3300 ans déjà avant, Bilam, il avait vu tout ce qu'on est en train de traverser et il a compris pourquoi on peut être protégé, qu'est-ce qu'il attend de nous Dieu et quel est notre point faible. Alors il a commencé comme ça, Bilam, il a regardé autour, il a dit Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. C'est beau, je vois 600 000 tentes devant moi, on était 600 000 familles, hein, et je vois que chacun calcule de ne pas rentrer dans la vie de l'autre. Quel tsniout, comme on dit en français, pudeur. Il y a une belle tsniout. Et à la fin, il a compris. Quand il n'a pas pu nous rien faire, il a dit à Balak, tu veux rentrer l'épidémie, malheureusement c'est comme ça qu'elle se termine la paracha. Hein. Alors il faut enlever cette tsniout là. Chers amis, de là hier, on a appris un grand message au nom de Or HaChaim Akadosh. Rabbi Chaim Ben Attar, il y a 270 ans, déjà il marque que cette prophétie, elle part pour notre génération. On va arriver à tel point que chacun de nous, il veut même pas, il veut pas, il vit plus sa vie, il veut tout partager, tout, vite, Facebook, WhatsApp, Instagram et tous les réseaux sociaux qui existent. Pourquoi, chers amis? Pour manque de pudeur. Vis ta vie. Si tu veux partager quelque chose qui peut améliorer la vie de la personne à qui tu l'envoies la vidéo, où tu vas le monter le moral, où il va avancer dans le contact avec Dieu, partage. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi tirer de la jalousie, de l'œil, de tous les problèmes qu'il a fait Balak dans la paracha de cette semaine? Pourquoi? Alors déjà, Dieu il nous a fait passer une période où il a demandé vis ta vie de famille, ta femme, tes enfants, bien habillés, tsniout. Et on est sorti, voilà, on a fini, magnifique, la vague est passée. Voilà, on est dans la deuxième. Alors encore une fois, on serre la ceinture. Si chacun de nous apprend à partir de cette semaine, peu importe où on est, hein, en Israël ou partout, de commencer à vivre notre vie, de partager rien, ce qui n'intéresse pas les gens. Ne montre pas ta vie à les autres qui vont être jaloux. Regarde ce qu'il a dans la maison, regarde comment ils sont habillés, ça ne sert à rien. C'est notre défaut, surtout de cette génération. Alors venez, on ne va pas laisser à Bilam d'avoir raison. Venez, on fait raison à Netanyahou, à ce qu'il a dit hier. On est un peuple comme un lion, on se referme, on vit notre vie, on se renforce dans le contact avec Dieu. Et quand on a cette sniout là, quand la maison à nous elle est bénie, alors toute mauvais œil, épidémie et problème de santé va rester dehors. Et comme ça, Bezrat Hashem, très très vite, on va avoir la suite de la paracha. Pas seulement un peuple comme un lion. Darar Kochav Miyakov, l'étoile, Mashiach, Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.